L'école Élisée Marbeuf existe depuis 1954, créée par Monsieur Clarins. C'est une école de luxe de la beauté. L'école où vous êtes aujourd'hui, c'est le campus de Joinville-le-Pont. Donc Élisée Marbeuf a 3 campus en coiffure actuellement, un campus sur Paris, un campus dans l'ouest de Paris, à Chatou, dans les Yvelines, et un campus à l'est de Paris, avec, je dirais, une cinquantaine d'élèves, entre 50 et 100 élèves diplômés par an. Historiquement, la coiffure fait partie des métiers que l'on fait en alternance jeune. C'est un métier manuel, donc ça signifie qu'une place est très largement accordée à la pratique, et notamment la pratique en entreprise. Ce sont des diplômes de l'éducation nationale, le CAP et le brevet professionnel de coiffure, donc la part est largement belle à la pratique parce que ce sont des métiers manuels. C'est vraiment un métier où on doit pratiquer, où on doit faire et refaire et refaire. Il est évident qu'avec un diplôme de CAP puis un BP derrière, on reste coiffeur débutant. Il y a 2 grandes formules possibles. Vous avez la formule où vous êtes en cours de façon classique à l'école. Donc quand je dis en cours de façon classique à l'école, vous voyez ici, nous sommes dans le salon d'application de l'école Élisée Marbeuf. Ça veut dire que c'est là que les élèves s'entraînent en pratique. Ils travaillent également sur de vraies clientes qui fréquentent notre salon. Donc la partie pratique prime. Donc ces personnes, elles sont à l'école, elles ont un jour de cours théorique pour tout ce qui est maths, sciences, etc. Un autre jour théorique pour tout ce qui est les matières professionnelles, donc la technologie, la biologie dont je parlais tout à l'heure, donc peau, maladie de peau, structure du cheveu, et ce qu'on appelle la colorimétrie, donc être capable de déterminer la couleur de base d'une cliente et lui proposer la couleur adéquate. Vous allez apprendre les nuanciers, une hauteur de ton, qu'est-ce qu'un reflet, qu'est-ce qu'un acajou, un cuivré, si je mets 10% de rouge, qu'est-ce qui se passe. Donc ça fait partie de leur formation. Et le reste du temps, les élèves sont en pratique. Ils sont en pratique le mercredi, nous on a des ateliers coupe tous les mercredis matins, ils sont en pratique le vendredi, sur tête malléable et sur cliente, et le samedi en stage en entreprise. Donc ça c'est la formule école classique, donc avec je dirais 3 jours de pratique et 2 jours de théorie, donc plus de 50% en pratique. Maintenant vous avez une autre solution qui est l'alternance, donc sous forme d'apprentissage, contrat de professionnalisation, peu importe la formule je dirais administrative. Le principe c'est 1 ou 2 jours à l'école et le reste du temps en salon. Donc une grosse partie en entreprise, en pratique. C'est un métier manuel, c'est un métier de pratique et il n'y a qu'une façon d'apprendre. Bien sûr, il faut apprendre les bases de la coupe, les bases de la couleur, tenir son ciseau, tenir sa brosse, tenir son sèche-cheveux, mais il faut surtout pratiquer. Le salon d'application est ouvert beaucoup. Dès la première semaine de cours, les élèves, le vendredi, commencent le mardi, le vendredi, ils vont être ici. Donc, ils vont travailler exclusivement sur tête malléable au départ, mais les profs vont pouvoir gérer des clientes et vont faire des démos. Et au fur et à mesure de l'année, si vous voulez, en septembre, je dirais que le prof, il fait tout, l'élève, il fait rien. Et au fur et à mesure de l'année, la tendance inverse, pour qu'en fin d'année, l'élève, il soit capable de suivre sa cliente ou son cliente du début jusqu'à la fin. Donc ici, on est comme un salon traditionnel. L'idée, c'est que les clientes, parfois, même dans une école, s'habituent à une élève. Dès la première ou la deuxième semaine, ils vont être sur un bac. Les élèves commencent très vite à développer une image et même se faire déjà leur petite clientèle. Une grande majorité des élèves qui ont fait leur CAP ici poursuivent en brevet professionnel. Certains arrivent ici avec l'idée d'ouvrir un salon de coiffure. C'est un métier où on peut avoir son salon assez jeune. Il y en a 23, 24 ans qui s'installent, qui osent. Donc il y a des personnes qui arrivent ici en ayant le projet d'ouvrir un salon mixte, d'avoir aussi d'ouvrir un salon parfois avec de la beauté globale, c'est-à-dire une partie esthétique make-up et une partie coiffure. Je dirais la suite logique, très souvent, c'est d'être entrepreneur jeune et de faire CAP, brevet professionnel, et de s'installer. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas la fibre entrepreneur et qui vont, avec leur CAP ou avec CAP et brevet, travailler en salon parce qu'elles aiment le travail en salon et qu'elles n'ont pas forcément le souhait de se mettre à leur compte. Et je dirais qu'il y a un groupe qui se développe de plus en plus, c'est le travail à domicile. C'est plus de 20% du marché actuellement, je crois que c'est 26%. Un salon de coiffure, c'est un endroit, un espace de bien-être. On a eu tendance ces dernières années à en faire un lieu de guerre des prix. Je pense que restaurer une belle image de la coiffure, c'est restaurer cette qualité. La phase d'accueil est importante, ça s'apprend. Le fait d'accueillir aimablement quelqu'un. Et on arrive à une étape
qui est cruciale, l'étape du diagnostic. C'est-à-dire que qui dit diagnostic dit tout simplement écoute. Et ce premier contact est absolument essentiel. Qu'on ne fasse pas des choses à la va-vite où la personne s'installe au poste de coiffage et « bon, madame a-t-elle, bon, on fait la même couleur que d'habitude ?» Donc c'est dommage de passer cette étape de diagnostic. Il y a effectivement l'écoute, il y a le fait par exemple de pouvoir s'asseoir à côté de la personne pour être à côté, donc l'échange est différent, et de savoir ce que la personne a envie aujourd'hui. Elle a peut-être envie de changer, elle a peut-être envie de changer une petite nuance. Donc la coupe s'apprend à l'école. La base, c'est d'apprendre la structure du crâne, les structures de coupe avec les coupes, je dirais, de base, un carré plongeant, un dégradé long, un dégradé court. Il faut que l'élève intègre, je dirais, vraiment profondément cette structure de coupe. Et une fois qu'elle a intégré la structure, elle pourra se permettre de faire tout ce qu'elle veut. Mais ça va prendre du temps. Donc, idem pour la technique. Le CAP permet d'appliquer des couleurs. Il ne permet pas de faire ce qu'on appelle des décolorations. Donc, décoloration donne accès à des mèches, à des tie and dye, à des hair contouring, etc., qui sont des techniques un peu plus subtiles apprises lors du brevet professionnel. Cela reste dans l'ordre de la technique. Quoi qu'il en soit, là encore une fois, c'est l'expérience, c'est de faire et de refaire. Et en fait, vous vous rendez compte que la personne maîtrise un petit peu son sujet, que ce soit en coupe ou en technique, par sa capacité de parler à son client. Je vais vous raconter des anecdotes que je vois régulièrement sur les élèves. Les premières couleurs que font les élèves, elles sont là avec leur petit bol à couleurs qu'elles ont préparé généralement avec leur prof, puisque les premiers mélanges, elles le font accompagner. Et elles vont commencer à appliquer les couleurs. Elles sont tellement concentrées qu'elles n'ont aucun échange avec la cliente. Vous allez la voir quelques temps après en train de faire la même chose et de parler à leur cliente. Dès lors que la personne est capable d'avoir cet échange-là, c'est que le geste est intégré. Tout ce qui se passe au bac, c'est un passage obligé. Mais si le bac ne se passe pas bien, la cliente, elle va arriver de toute façon pour se faire coiffer, pas de bonne humeur, pas bien disposée en fait. Primordial parce que c'est la première prise en charge de la personne, c'est-à-dire que c'est le premier contact où vous allez toucher la personne. Si elle se sent bien là, elle arrive détendue. La main du coiffeur, c'est la main avec son ciseau ou avec son peigne. La tondeuse est un outil de barbe, est un outil actuellement, en ce qui concerne la coiffure chez les jeunes, de dessin. On est sur quelque chose de très artistique, mais le prolongement de la main du coiffeur, c'est le ciseau et le peigne. On apprend les coupes à nos élèves peigne-ciseau. Avec la tondeuse, en CAP, vous y avez droit sur de la finition. On va travailler le détail, mais la coupe, c'est peigne-ciseau. Avec un CAP, vous avez le droit qu'à un certain nombre d'actes qui sont bien définis. Effectivement, shampoing, tout ce qui tourne autour, la coupe, une application de couleur, la permanente et un brushing. Dès lors que l'on parle balayage, donc on peut parler également de tie and dye, ça c'est de l'ordre du brevet professionnel. C'est-à-dire qu'en CAP, on apprend à appliquer une couleur. En brevet professionnel, on va aller au-delà. La première épreuve de l'examen pratique du brevet, c'est une coupe, transformation, sur laquelle on va appliquer une couleur et faire une décoloration. Et ensuite, un séchage. Dès lors que vous avez un acte un petit peu plus lourd, entre guillemets, sur les cheveux, il vous faut le brevet professionnel. C'est au brevet également que vous apprenez tout ce qui touche la taille de barbe. C'est une épreuve possible, comme ce qu'on appelait autrefois le chignon et qui s'appelle maintenant événementiel. Des attachés, des coiffés, décoiffés, des attaches très variées. Bon, il y a quelques règles, un nombre de points d'attache, du crépage, etc. Mais on est sur des choses beaucoup plus ouvertes. Vous pouvez faire 2-3 salons à la suite et ils sont vides. Là, je visualise un salon où je vais qui est tout le temps plein. Ce qui est fondamental, c'est l'environnement, l'environnement et l'environnement. C'est-à-dire que la façon dont vous êtes accueillis, l'écoute. On peut parler d'élégance, mais vous allez dans des salons de coiffure dans le Marais, dans Paris, vous avez des coiffeurs qui sont lookés, avec un style. On demande un style. La cliente qui va venir, elle va aussi s'associer au look de sa coiffeuse. La cliente a la tendance à beaucoup s'identifier. Les salons développent une particularité de savoir-être en fonction de ce qu'ils représentent. Vous arrivez dans un salon de coiffure, vous vous présentez, vous voulez un stage, vous voulez un emploi. Le salon, il va commencer par faire un scan, hop, des pieds à la tête. Les qualités, c'est aussi être à l'écoute. Je crois que le mot écoute est essentiel. C'est écoute effectivement de sa cliente. Si vous n'écoutez pas,
ce qu'elle vous dit, parfois ce qu'elle vous dit entre les lignes, vous ne lui ferez pas la chose qui lui correspond. Ce que j'ai aimé dans WeTip, la notion pour moi fondamentale, c'est se différencier de l'autre. Et en fait, les élèves sont sur des plateformes qui les aident à trouver des clientes et elles ont besoin de montrer la satisfaction de leurs clients. Et c'est vrai qu'il manque une vitrine où vous pouvez montrer ce que vous savez faire et puis surtout avoir le retour. Et encore une fois, le retour, c'est la satisfaction de la cliente. Donc là, c'est bien qu'une structure mette en valeur ce que fait la personne, ce que fait le coiffeur. Ça peut être une très belle technique. Moi, je trouve ça positif parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Un coiffeur, s'il met un CV, ça ne nous apporte rien. Oui, il a son CAP, oui, il a son BP. Maintenant, la qualité de la prestation, c'est pas visible dans le CV. Votre application, c'est montrer effectivement son savoir-faire, mais ça va au-delà parce que dans votre application, vous parlez de savoir-être. Donc ça peut être la qualité d'écoute de l'élève, son dynamisme, sa créativité, elle a des idées, sa joie de vivre, son look, son empathie. Tout ce qui fait une personne, c'est tout son savoir-être qui fait que la cliente accroche et que c'est plutôt elle que je choisis. Et c'est bien qu'il y ait un retour de procédé en fait. Et donc votre application, je pense qu'elle met en valeur, pas seulement la technique, elle met en valeur la profession et elle met en valeur la personne avant tout. Et un coiffeur, c'est avant tout une personne. Et indépendamment de ses mains d'or, c'est son humanité qui fait qu'on a envie de revenir dans le salon aussi.